Bonjour et bienvenue dans ce tirage de tarot où je réponds à une question. Donc chaque lundi, je réponds à une question. Vous voyez un peu de fumée là, c'est mon bâton d'encens qui est en train de se consumer. Donc aujourd'hui, je vais répondre à la question de Nati. Et si comme Nati, vous avez envie de poser une question, bien n'hésitez pas à le faire en commentaire sous la vidéo et peut-être que votre question sera sélectionnée pour, euh, pour, euh, pour que je puisse y répondre un lundi. Donc voilà. Alors, je vais utiliser pour cela le tarot du chat de Carole Sédillo et comme toujours le tarot de Marseille de Nicolas Compère. Donc nous allons commencer. Donc Nati, elle m'a, elle m'a écrit et elle est petit peu désespérée dans le sens que elle va bientôt avoir 60 ans et elle est seule. Elle est seule depuis quelques années déjà et elle se dit bah là j'arrive, elle voit la retraite arriver et puis elle se demande est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ou est-ce que je vais finir seule et ça la trouble profondément. Donc, alors on va voir comment va évoluer la situation sentimentale de Nati. Euh, Moi déjà, je peux vous le dire, là déjà je sens que c'est pas tout de suite que ça va. Vraiment j'ai un ressenti très fort. C'est pas tout de suite que les choses vont déboucher. Et comme je ressens ça, je vais faire comme d'habitude le tirage en tarot, le tirage en croix, pardon. Je vais faire ici donc Nati actuellement, son état d'esprit, comment elle est, les obstacles et défis, le conseil du tarot pour qu'elle puisse sa situation puisse évoluer favorablement. Et là je vais faire la situation à un an. Et là, je vais faire la situation à 5 ans. Hein. Je vais le faire un peu plus long parce que je vois que c'est pas dans les 3 prochains mois que quelque chose va se passer. Hein. Donc, je vais prendre ces deux cartes exceptionnellement parce que là, je sais pas, les cartes veulent venir, c'est un tirage particulier. Et là, je sens tout de suite, là, c'est qu'il y a quelque chose qui coince. Hein. Je pense qu'il y a une situation à régler. Et c'est pour ça que ça coince. Hein. C'est pour ça qu'il y a deux cartes. Euh, On va regarder ces deux cartes, l'état d'esprit. Ah oui, c'est ça. Alors l'état d'esprit, puis oui, c'est la carte qui était tombée tout à l'heure. Là, je savais pas si je devais la prendre ou pas, mais elle ressort, donc elle est importante, le chariot. Actuellement, ce qui se passe, c'est que Nati se sent très très seule. On voit l'ermite, l'enfermement, ça fonctionne pas. Puis là, je vois Nati, vous voulez que les choses avancent, mais ça n'avance pas parce que il y a un enfermement. Hein, c'est vraiment ce qu'on me dit, c'est on a du mal à avancer. C'est pour rencontrer quelqu'un, puis là je ne fais pas de leçon de morale ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment ce que je ressens. Puis j'ai eu des ressentis très forts, là même avant que ça commence le tirage. Je vous dis que ça allait prendre un certain temps. C'est-à-dire que pour rencontrer quelqu'un, il faut avoir une certaine ouverture d'esprit. Là, ce que je vois, c'est pas que vous êtes dans la solitude. Oui, vous vous sentez seul, ça c'est indéniable, mais vous êtes enfermé aussi psychologiquement. Vous voyez, il y a comme un enfermement qui fait que vous n'arrivez pas à vous ouvrir à quelqu'un d'autre, à une personne qui pourrait venir sur votre chemin. Il n'y a pas cette ouverture. Vous voyez, vous regardez, mais lui regarde vers le passé. Hein. C'est comme si votre passé vous nuit. Vous regardez des choses qui n'ont pas bien fonctionné et ça vous enferme. C'est vraiment ce que je ressens. Je vous ai dit, là, moi, j'avais ressenti que ça ne pourrait pas se débloquer tout de suite parce il y a quelque chose à faire, il y a un travail intérieur à faire pour vous ouvrir davantage. Je pense qu'il y a eu beaucoup de souffrance, hein, d'où ce repli. On veut se protéger. Vous voyez, il est avec cette cape, puis on avance, on a cette canne, on a des béquilles, en fait, pour avancer dans la vie, pour pas souffrir, pour pas revivre des choses du passé, ou peut-être vous avez foncé un peu vous avez eu une relation où vous avez fait confiance, vous avez foncé, c'était fougueux. Moi, je vois quelque chose de beaucoup plus dans le passé, quand vous étiez plus jeune. Euh, Plus jeune, j'entends pas adolescente, là, peut-être dans la trentaine, mais ça fait déjà quelques années de tout cela. Et puis, vous vous êtes pris des coups de sabot, là, des coups de, à un moment donné, ça a déraillé, ça n'a pas marché. Et vous aviez cette fougue, vous êtes un peu, ça vous a fait mal, ça vous a blessé et maintenant vous avancez à reculons. Voyez. Donc c'est pour ça que je vois pas la situation qui va se développer tout de suite parce qu'il faut faire confiance à nouveau en la vie. Il faut pas être tourné vers le passé. Alors vous êtes trop dans le passé, trop dans votre douleur. Puis ça se comprend. Hein. Je veux dire quand si on a vécu des choses douloureuses qui nous ont touchés, qui nous ont blessés, eh bien on cherche et c'est normal à se protéger. Mais ce qui ressort dans le tirage, c'est ce qui fait actuellement obstacle au fait de rencontrer quelqu'un. Parce que c'est comme s'il y avait trop d'aigreur,
trop de il y aurait pas de la on pourrait c'est difficile pour vous, même actuellement, là, c'est difficile d'accorder votre confiance à un homme. Heu, vous y arrivez pas parce que vous avez cette expérience du passé qui vous a marqué, à vif, hein. Là, vraiment l'image qu'on me montre, c'est comme si on vous avait marqué à faire chaud. C'est marqué dans vos plaies, dans vos chairs. Je sens beaucoup, beaucoup de douleur. Là, j'en ai presque les larmes aux yeux. Je sens vraiment une douleur vraiment profonde, hein, qui et ça vous a marqué. Vous êtes encore dans cette douleur-là. C'est pas passé. C'est très vif. C'est très vif et actuellement, vous vous protégez. Vous vous enfermez sur vous-même pour vous protéger. Vous avez l'impression que vous seul, vous êtes votre seule lumière. Actuellement, il n'y a pas il y a pas de lumière pour d'autres personnes. Euh, votre rayonnement, il est que pour vous-même, pour être un peu en mode «survie», entre guillemets. Mais c'est vraiment ce que je ressens. Voyons voir les obstacles et les défis. Ah, c'est ça. Bah, le gros obstacle, c'est de faire table rase du passé. C'est clair là, il y a pas pour moi là, c'est très, très clair. C'est un tirage là, je ressens beaucoup là, je ressens une connexion très, très forte, Nati, si vous m'écoutez. Heu, il y a des fois, bon, on y va à tâtons, mais là, je vais voir les autres cartes si ça éclaire autant, mais moi je sens, il faut faire table rase du passé. Ça va être douloureux, ça va être difficile, vous voyez, il faut, couper des têtes, trancher des choses, donc il faut trancher dans vos sentiments moi je sens encore qu'il y a de la colère, peut-être même qu'il y a une forme de haine, mais pas une haine, et c'est pas mais oui, il y a beaucoup de ressentiments. Il y a beaucoup de choses que vous avez encore sur le cœur, il faut les faire sortir, il faut décapiter tout ça. Alors, il y a vraiment, si vous voulez aller de l'avant, le gros obstacle, c'est de faire table rase du passé. Il faut qu'il y ait un changement radical dans vos sentiments. Il faut aborder la vie d'une autre façon complètement. C'est pour ça que je sens que ça va être long parce que c'est ce que vous essayez de faire, hein, depuis de nombreuses années, parce que je vois que la situation, elle date d'il y a quand même quelques années de ça, hein. C'est pas d'hier, hein, ça date il y a pas mal de temps. Et, et il faut vous tourner vers le futur, il faut trancher dans le passé, il faut passer complètement à autre chose, hein. Le conseil du tarot, le conseil du tarot, évidemment, là, on a le diable, la fougue. Ce qu'on vous dit, c'est retrouver cette fougue intérieure. Délivrez-vous de vos chaînes, hein. Il y a eu des enfermements. Alors ici, on a deux personnes. Donc, est-ce que ça en tout cas, non, je le sais, là, j'allais vous poser la question, mais j'ai la réponse qui vient instantanément. Bah, c'est comme s'il y avait un couple ici où vous étiez enchaînés. Donc, vous êtes encore enchaîné à un couple passé qui n'a pas fonctionné. Donc, le conseil du tarot, c'est délier vos chaînes. Libérez-vous. Utilisez cette énergie, cette flamme, ce feu intérieur pour faire des choses constructives. Libérez-vous des chaînes du passé. Pour moi, là, c'est le couple ici qui n'a pas fonctionné et c'est encore très présent. Là, je vous l'avais dit, là, c'est ce que je ressens. Il faut vous libérer. Là, puis c'est pas le diable au sens vous allez avoir un diable dans votre vie, hein. Le diable, ça fait partie des cartes, un petit peu comme des fois la maison de Dieu. C'est la tour. Où, les petits bonhommes qui tombent, qui font peur, mais c'est pas une carte, hein, c'est une carte d'une grande énergie, hein. C'est-à-dire que vous avez en vous un fort potentiel, hein, vous avez une énergie de vous reconstruire, hein, oui, de faire briller à nouveau vos ailes. Moi, je vois qu'il y a beaucoup d'espoir. Le tarot vous dit, pour faire briller votre feu, votre flamme intérieure, puis là, c'est la flamme de l'amour, hein, puisque ce qu'on veut, c'est une nouvelle rencontre. Il faut se libérer des chaînes du passé. Il faut se libérer des clivages qu'on a eus à cause de croire que les schémas vont se répéter. Non, les schémas vont se répéter si vous ne sortez pas de la situation, mais les schémas ne se répéteront pas. Vous allez vous libérer, vous avez compris ce qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas. C'est sûr que si on va il y a 30 ans, il y a 30, 40 ans, dans le passé, on va dire 30 ans dans le passé, quand vous aviez la trentaine, c'est certain que c'est plus du tout vous serez plus du tout dans le même contexte du couple, hein. Vous allez plus vouloir du tout les mêmes choses, hein. Donc, puis moi, je vois, c'est comme s'il y avait eu 2 relations qui s'étaient mal passées, hein. Il y en a une plus qu'une autre, hein. Il y en a une qui est très marquante et c'est comme si vous aviez fait à un moment donné peut-être une tentative avec quelqu'un d'autre et ça vous a et là vous dites: «Non, là ça y est, ça marche pas, je recommence dans le même schéma». Puis vous avez eu peur, vous avez paniqué, vous avez étouffé et vous êtes partis en courant. Vous voyez? Votre passé vous a rattrapé alors que moi je voyais pas, cette autre personne, je voyais d'autres relations, hein, qui datent encore d'il y a quelque temps, hein, c'est pas récent, ça date pas des 2-3 dernières années, mais vous avez fait une autre tentative parce que je vois qu'il y a une autre personne, mais votre passé vous a rattrapé, ça
vous voyez, vous n'arriviez plus à respirer, vous avez eu peur, vous dites: ça y est, ça recommence», parce que vous n'avez pas fait table rase du passé. Donc peut-être qu'il y a eu une opportunité à un moment donné manquée, mais bon, si ça n'a pas marché, c'est que ça devait pas marcher de toute façon. Mais faites attention, hein, de ne pas répéter les schémas, c'est vraiment le conseil du tarot. Libérez-vous de ça. Libérez-vous de cette fausse idée du couple, de cette fausse idée de que tous les hommes sont pareils, que ça va recommencer, que ça va arriver. Vous avez une maturité, vous avez l'expérience, hein, le diable, c'est aussi l'expérience, vous avez cette flamme intérieure, vous avez ces ailes, vous avez un potentiel, vous avez une compréhension des choses, hein, parce qu'on voit, oui, il a un chapeau, le chapeau est jaune, donc vous avez compris, hein, vous avez compris les choses. Il y a une forme de spiritualité, vous voyez, je dis pas que vous êtes dans un schéma, vous êtes dans la spiritualité, parce que c'est pas du tout ce que je vois, mais il y a comme une illumination, une compréhension de certaines choses. Vous comprenez qu'il faut aller de l'avant, mais vous avez encore beaucoup de mal. Donc le tarot vous dit, le conseil du tarot, c'est qu'il faut vraiment vous libérer du passé, ça va avec les obstacles, hein. Surmonter les obstacles, c'est ça, hein, l'obstacle à surmonter, c'est de faire table rase du passé. Donc il faut vous libérer. Il y a quelque chose, tant que vous ne serez pas libéré, vous ne pourrez pas rencontrer quelqu'un. Vous allez rencontrer quelqu'un, mais ça ne marchera pas parce que vous ne verrez pas dans cette personne le potentiel, ou cette personne bah, s'intéressera pas à vous parce qu'elle vous voit prise dans votre passé, hein, dans des choses, dans des schémas. Moi, je vois vraiment, c'est comme si vous voyez des schémas récurrents. Vous avez peur de retomber dans quelque chose, vous avez peur d'être à nouveau emprisonné, mais non, faut se libérer de ça. La réponse, d'ici l'année, bah, nous avons la justice. Bon, il y a quelque chose ici d'assez terrible, hein, d'assez immuable, d'assez implacable, dans le sens que, j'ai envie de mettre ça, de rajouter celle-là. Je crois que le message est très clair, hein, Nathi, là, j'en vais voir à plus long terme, hein. Ici, c'est la justice, c'est-à-dire que vous allez, euh, j'ai peur de. Bon, je vais vous dire ce que je ressens, parce que enfin, l'expression, c'est drôle, parce que j'ai souvent des expressions qui me viennent comme ça, mais je ne veux pas vous blesser, je ne veux pas vous faire de mal, mais vous allez récolter ce que vous allez semer. Vous voyez? Donc, si vous n'arrivez pas à vous extraire de votre passé, si vous n'arrivez pas à vous libérer de certaines choses du passé, de certaines douleurs, eh bien, vous n'allez rencontrer personne dans l'année à venir. Là, on est sous un an. Donc, mais par contre, si vous suivez le conseil du tarot, eh bien, la justice va trancher, les choses vont se débloquer. Vous voyez? Donc ici, la justice, elle dit que il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de solution magique au problème. Il n'y a pas de, c'est pas de dire, bah tiens, oui, je vais rencontrer à telle date telle personne, non, parce que ça vient de vous. Tout vient de l'intérieur. Maintenant, je comprends pourquoi elle avait sauté. Ça, je la mets un peu plus haut parce que pour moi, quand il y a une carte qui saute, puis volontairement, je l'ai pas mise parce qu'on m'a montré, elle ressortait, donc c'est très important. On voit vraiment, c'est votre passé qui vous empêche d'avancer. Vous voyez. Votre passé, il vous traîne vers quelque chose, il vous traîne vers le passé. Hein, il vous traîne pas, il vous draine pas vers le futur. Donc, euh, la réponse, en fait, j'ai pas de réponse à vous donner. La réponse, ça va être dans un an. Bah, j'ai quand même une réponse parce que moi, je vous ai dit, ça va prendre un certain temps, hein. C'est quelque chose que vous traînez depuis longtemps, mais il faut aller de l'avant là. Il faut vraiment aller de l'avant parce que vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, si vous arrivez à vous libérer, eh bien, vous allez créer une situation, vous allez faire pencher la balance de votre côté. Si vous restez dans votre passé, bah, vous faites pencher la balance de l'autre côté. On voit pas mes mains, il y en a une qui se lève et d'autres. Et puis vous voulez que ça penche de votre côté, bien sûr. Donc faites ce que vous avez à faire. Peut-être également ce que je ressens, faites-vous aider. Allez voir je sais pas moi, un psychologue, un psychanalyste, et parlez de votre situation avec quelqu'un qui aura une écoute différente, qui saura vous guider. Parce que c'est pas nécessairement votre entourage qui connaît votre situation, il peut vous sortir de cet enfermement, vous voyez? N'hésitez pas à vous faire aider. Peut-être que c'est déjà le cas ou peut-être que vous vous êtes déjà fait aider parce que on sent il y a beaucoup de tristesse, de solitude. Alors peut-être que ça a déjà été le cas, mais il faut sortir de cet enfermement, hein, parce que c'est ça qui va être décisif dans votre futur. Bon, bah écoutez, à plus long terme, Nati, ça va très très bien. Si vous suivez le conseil du tarot, que vous vous faites aider, bah on voit d'ici 5 ans. Alors comme je vous disais, c'est pas tout de suite, hein, c'est pas tout de suite, ça c'est certain.
C'est certain, je le sens très, très fort, hein. Je l'ai senti avant même de commencer le tirage, en battant les cartes, quand même, en me connectant à votre énergie, j'ai senti que ça va être long. J'ai senti qu'il y a un processus à vivre. Moi, je pense, faites-vous aider, ça va vous faire avancer plus vite dans votre processus, puis vous voulez changer. Je sais, là, vous êtes à un stade, vous posez cette question, vous êtes à un stade où là, vous en avez marre, là. Vous en avez marre d'être dans cette énergie-là, vous voulez un renouveau. Moi, je sens, ce que je ressens, c'est que, puis je l'ai senti tout à l'heure là, aussi, je c'est toujours délicat parce que je ne sais pas quand est-ce que vous allez prendre votre retraite, mais j'ai l'impression moi que là, quand vous allez être à la retraite, quand vous allez avoir arrêté de travailler, il va y avoir un apaisement qui va arriver. Vous voyez? C'est comme si ça va permettre aussi de souffler. Mais vous avez encore c'est comme si il y a des choses qui vous prennent encore du jus pour encore quelque temps et probablement c'est lié aussi à votre situation professionnelle qui vous draine beaucoup d'énergie et ça vous empêche peut-être de faire d'avancer sur d'autres sujets comme votre vie sentimentale. Il y a encore des choses qui vous drainent. Moi je sens aussi que c'est pas facile dans votre milieu professionnel. C'est pas un tirage. Je vois que vous avez une vie qui n'est pas facile, hein. Je sens beaucoup de peine, hein. Moi je vous dis tout à l'heure, j'ai les larmes aux yeux là, le fait d'y penser, de me connecter à votre énergie, je sens une énergie de peine et de tristesse, hein. C'est ce qui domine dans le jeu. Euh, mais je sens que quand vous allez arrêter de travailler, il y avait comme un certain poids qui va aussi se lever de vos épaules. À un moment donné, vous allez signer des papiers pour arrêter de travailler. Vous allez signer des papiers pour votre retraite. Peut-être que ça va se faire même plus tôt que ce que vous aviez prévu dans le temps. Parce que vous voyez, là, on est sous échéance un an. Je dis pas que dans un an, vous allez prendre votre retraite, mais je sens que votre retraite va venir plus tôt que ce que vous avez anticipé. Enfin, le fait d'arrêter de travailler, tout au moins. Et là, ça va vous permettre d'avoir un second souffle. Et là, vous allez pouvoir commencer à rayonner un petit peu déjà dans votre vie. Avant de rencontrer quelqu'un, vous allez reprendre confiance dans votre vie. Il y a des choses qui vont se mettre en place, hein. Vous allez partager des choses avec des personnes. Ici, peut-être, vous allez partager des beaux moments avec vos enfants, vos petits-enfants. Je vois vraiment la notion de jeunesse, hein, dans votre. Ça va vous allez vous tourner. Puis moi, je sens que je sens que votre travail il vous draine de l'énergie vers le bas, ça vous aide pas du tout, hein. Je sens vraiment ça vous bloque. Et là, vous allez pouvoir jouer peut-être votre rôle de mamie gâteau. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, je sais pas s'il y a des petits enfants autour de vous ou quoi, mais je sens que l'énergie va venir aussi d'ici. Vous voyez, vous allez pouvoir vous tourner vers des choses plus positives. Vous allez être là comme prendre soin de quelqu'un, oui, de garder, d'aider. Enfin, je sens vraiment une nouvelle énergie. Ou peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui est grand-père aussi, qui a des petits-enfants. Il y a une énergie nouvelle, vous voyez, il y a une énergie du renouveau avec la nouvelle génération. Mais il y a quelque chose quand vous allez, je suis de plus en plus convaincu là que vous allez arrêter de travailler à un moment donné plus tôt que prévu, parce dans votre travail ça marche pas non plus. Là, on fait pas un tirage sur le travail, mais je sens que c'est dans toutes les sphères, enfin, dans ces deux sphères où ça fonctionne pas tout au moins. Où c'est pareil, là, on a envie d'arrêter. Les obstacles, c'est que vous pouvez pas arrêter de travailler tout de suite maintenant. Euh, les énergies du sentimental et du travail, je les sens très liées. Il faudra refaire un tirage sur le travail parce que tout va se débloquer à ce moment-là, hein. Quand vous allez signer des papiers, là, parce que là, je vois, c'est la justice, c'est aussi le fait de signer quelque chose, un arrêt. Là, vous signez vos papiers de retraite. Là, je sais pas comment ça se passe, là, ou votre démission. Mais moi, je vois la signature pour toucher sa retraite, hein, en tout cas pour arrêter de travailler. Donc, je ne sais pas dans quel cadre ça va être, mais je pense que ça va être avant la retraite officielle, hein, les papiers, les choses. Et ça va vous faire beaucoup de bien. Vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Il va y avoir un soulagement. euh, Vous allez sortir d'un certain enfermement. Et là, vous allez pouvoir ressourcer auprès de. Moi, je sens vraiment là l'énergie des petits-enfants. Vous allez peut-être rencontrer des gens, peut-être vous allez rencontrer quelqu'un, un homme, dans ce contexte-là, qui a des petits-enfants. Vous allez partager des choses. Je vois au départ peut-être plus un partage, oui, une complicité dans la façon de voir les choses. Vous voyez la vie de la même façon. Mais ça commencera pas par quelque chose nécessairement de fusionnel de cette personne. Ça va commencer peut-être par de l'amitié, où je vous dis autour des petits-enfants, autour d'un intérêt commun, autour de quelque chose. Moi, je sens vraiment beaucoup dans la famille, hein. Pour moi, pour vous, la famille, c'est très important. Et si vous rencontrez quelqu'un, la famille va être importante. Moi, je vois au départ quelque chose, une rencontre qui va se faire donc dans les 5 ans, quand vous aurez arrêté de travailler. Là, je le sens fortement. Je pense pas que ça se fera avant. Euh, et puis,
vous allez faire un bout de chemin, bah, pas un bout de chemin, mais amical, vous allez vous voir, vous allez vous rencontrer et puis progressivement, vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup plus de choses en commun que vous ne le pensiez. Mais ça va se faire tranquillement, doucement et je pense que vous avez besoin de cette énergie et de cette énergie-là. Vous avez besoin de quelqu'un pour vous épauler, mais pas quelqu'un qui soit envahissant non plus, hein, vous voulez rester dans votre oui, il y a ce mur, vous voulez rester dans votre bulle et puis c'est très correct. Puis les choses vont se faire tranquillement. Mais moi, ce que je vous dis, si vous voulez accélérer les choses, si vous voulez que les choses avancent, il y a des choses du passé. Il faut faire table rase de pas mal de choses du passé. Bah écoutez, j'ai envie d'arrêter là ce tirage. Je voulais le recouvrir, mais je pense là on a vraiment des réponses très très claires. J'ai pas envie de recouvrir les cartes sur ce jeu-là parce que je pense que tout est dit. Nati, je suis de tout cœur avec vous. Je pense que ça va être encore un petit peu difficile pour vous dans les mois à venir, hein. La situation va pas se régler du jour au lendemain. Je pense que dans un horizon d'un an, il y a des choses qui vont s'éclaircir, hein, parce que je pense que professionnellement, il y a des choses qui vont vous allez voir une forme d'horizon, mais vous voyez, la rencontre, hein, c'est dans les 5 prochaines années. À vous de voir comment ça va, comment vous allez travailler sur vous-même pour faire en sorte que les choses aillent plus vite. Mais vous avez besoin de faire un travail sur vous-même, vous avez besoin de vous apaiser intérieurement. Et je pense que l'apaisement va venir aussi avec l'apaisement professionnel, parce que je pense que le milieu professionnel dans lequel vous êtes est difficile et dur, vous devez vous battre, vous devez lutter et ça n'aide pas parce que on peut pas, à un moment donné, on n'a pas l'énergie pour se battre sur tous les fronts. Donc gardez courage à un horizon un peu plus lointain, ben, les choses vont s'améliorer, mais ça va tendre tranquillement pas vite vers une amélioration. Alors Nati, merci de votre confiance. Et puis si comme Nati, vous souhaitez que je réponde à une de vos questions, eh bien n'hésitez pas à la mettre dans le commentaire sous cette vidéo en indiquant votre prénom, votre date de naissance. Alors j'espère que cette vidéo vous aura parlé, vous aura touché, vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur la vidéo. Surtout, surtout, abonnez-vous, c'est encore mieux.